Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous commençons notre émission, une émission tout à fait spéciale touchant les problèmes de la souffrance venant des esprits familiaux. Les esprits qui travaillent dans la famille, dans la sorcellerie familiale. C'est cette souffrance, il s'agit de la souffrance touchant la sorcellerie familiale. Alors nous allons utiliser un livre et nous allons étudier la vie d'un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Abraham, le père de la foi. Le père de la foi a été victime de la sorcellerie venant de sa propre famille. Et la Bible dit, l'Éternel a ordonné à Abraham de partir de sa famille. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Va-t'en de ton pays, d'abord, de ta patrie, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et aussi de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, Dieu s'adresse à un homme, et cet homme s'appelle Abraham. Abraham étant marié, reconnu officiellement, d'abord par Dieu, et aussi la famille. Abraham aurait servi des fétiches, les traditions, les coutumes. Il est né dans une famille qui était une famille tout à fait sorcière. Une famille dont les pratiques, les coutumes, les traditions dominaient. Une famille qui s'est vautrée dans une sorcellerie, dans des pratiques abominables, des sacrifices aux démons. Et le dieu principal de la famille était le dieu lune. C'est ainsi qu'Abraham a évolué. Ses ancêtres ont évolué en pratiquant, en adorant le diable par le canal de toutes ses coutumes. Un jour, Abraham a entendu la voix de Dieu, ce que nous appelons l'appel. Et derrière cet appel, il y a aussi la délivrance. Parce que Dieu a tout créé avec sa parole. Il dit à Abraham, va-t'en. C'est une délivrance. C'est un appel. Nous aussi, tous ceux qui sont appelés à quitter le monde par le canal de l'évangile de Jésus-Christ, sont aussi délivrés des coutumes, des traditions de leurs ancêtres. C'est aussi un appel. Dieu a appelé donc Abraham. Il s'est mis à délivrer Abraham de la sorcellerie familiale, des coutumes familiales, des traditions familiales et tout ce qui venait de la famille d'Abraham. Cette sorcellerie que nous allons identifier tout de suite. Ainsi, lorsque Dieu dit de partir de la maison de son père, des coutumes, des traditions de son père, de la sorcellerie de ses parents, jusqu'aux ancêtres. Et tu dois t'établir dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Et quand Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, ça veut dire que Dieu s'adresse uniquement à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il ne dit pas, je vous bénirai. Mais il dit, je te bénirai, toi, Abraham. Et s'il dit Abraham, ça veut dire que Abraham, il y avait sa femme, Sarah. Dieu ne pouvait pas compter deux personnes. Il avait compté une seule personne parce que l'homme et sa femme, devant le Seigneur, les deux sont une seule personne. Alors Dieu ne pouvait pas dire « je vous bénirai ». Mais il dit à Abraham et à sa femme « je te bénirai ». Donc tu es un avec ta femme et aussi ta femme doit comprendre que le mariage
déjà dépasse tous les liens parentés qui existent. Mais la tradition te dira un jour, le mariage peut finir, mais la parenté ne finit jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Et on a introduit ça dans la tête de beaucoup de personnes qui pensent que le mariage peut finir. Pour Dieu, le mariage ne finit pas. Ils disent que le mariage peut finir, mais la parenté ne peut pas finir. C'est archi faux. Dieu a créé la femme avec l'os, la côte. Donc, l'homme était déjà créé et Dieu a pris quoi? L'os de l'homme pour créer une femme. Ce qu'il n'a pas fait avec le Père. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, je rendrai vos noms grands. Il dit, je ferai de toi une grande nation, pas vous. Je te bénirai. Il ne dit pas que je vous bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il ne dit pas, je bénirai ceux qui vous maudiront, ceux qui vous béniront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'a pas dit en vous. Donc, le plan de salut établi par Dieu n'est pas véritablement, ne concerne pas l'autre. L'autre n'est pas là-dedans. Mais, au chapitre 4, ce qui attire mon attention, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. L'autre va où? Abraham partit comme l'Éternel. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Donc la mission touche Abraham. La mission ne concerne pas monsieur Lot. Mais l'autre va jouer un rôle déterminant. Pourquoi? Parce que avant qu'Abraham ne quitte sa famille, il était déjà quelqu'un qui était enfoncé dans les coutumes, dans les traditions, avec ses pères. Abraham avait ses oncles, Abraham avait ses frères, Abraham avait ses cousins, Abraham avait ses cousines, Abraham avait ses parents, son père biologique. Il a dû chercher à les convaincre, puisque la Bible dit, quand Dieu appelle Abraham, alors il doit quitter. Mais avant de quitter, il doit expliquer à la famille où est-ce qu'il va. Oui, j'ai rencontré un Dieu, dit-il. Ce Dieu-là, monsieur Abraham, retorque les membres de sa famille. Ce Dieu-là est comment? Tu nous dis que tu as rencontré un Dieu. C'est bien beau. Il est comment? Il a quelle couleur? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as entendu sa voix audiblement, Abraham? Ah oui, j'ai entendu sa voix. Où? En esprit. En esprit? Tu ignores que nous avons nos coutumes, nos traditions, nous avons nos dieux. Et ces dieux nous ont rendus riches. L'argent que tu as, monsieur Abraham, les richesses que tu as, monsieur Abraham, ça ne vient pas, cet argent, les richesses ne viennent pas de ton Dieu que tu viens de rencontrer hier. Et il reste à savoir si c'est vraiment le Dieu que tu appelles Dieu. Est-ce que c'est ce Dieu qui t'a donné toutes les richesses que tu as ici? Ça a été des débats et des débats. Ils ont tiré une conclusion. Nous ne pouvons pas te laisser partir seul. Nous allons te laisser partir avec un des nôtres qui s'appelle Lot, qui est en même temps ton neveu, le fils à ton frère. Tu vas partir avec lui afin qu'il veille également, qu'il te protège, qu'il soit un soutien pour toi. Apparemment, c'était un geste inoffensif. Apparemment, c'était un geste d'amour. Je dois quitter avec mon neveu qui va voyager avec moi. Abraham était marié et Abraham avait une femme. Et cette femme-là s'appelait Sarah, une belle femme. Et Sarah était stérile depuis le jour de leur mariage. Sarah n'a jamais eu un retard. Abraham étant également riche, ça veut dire que toute la famille savait que si Abraham meurt, nous allons récupérer tous les biens. Et Lot était déjà bien disposé à jouer ce rôle. Héritier. Et vous savez que la coutume le dit déjà dans plusieurs ethnies,
que si l'homme meurt, sa femme là, ce sont ses frères qui vont rester avec cette femme. Ce sont des neveux. Et Lot était là. Et la famille d'Abraham était là. La famille savait que la femme d'Abraham était une très belle femme. Même la Bible déclare que Sarah était une très belle femme. Alors, qui pouvait laisser Sarah seule après la mort d'Abraham? Qui pouvait abandonner les biens, les richesses d'Abraham? Qui dans la famille? Raison pour laquelle, quand Abraham dit que Dieu l'a appelé, aller résider sur une terre étrangère, très loin de la famille, hors de la région, hors du pays, tout le monde s'est fâché, tout le monde s'est énervé. Alors, ils ont pris un pion. Ils ont dit à Lot, tu y vas. Spirituellement, le rôle de Lot n'était pas le même rôle qu'il allait jouer à côté d'Abraham physiquement. Pour la famille, et ce qu'on a dit à Abraham, fait croire à Abraham que Monsieur Lot va t'aider lors du voyage, il va t'assister s'il y a des agresseurs, vous allez quand même bagarrer ensemble, donc Lot doit partir avec toi. Ça, c'est la version officielle. Mais la version spirituelle est tout autre chose. Les esprits familiers qui contrôlaient Abraham depuis la sorcellerie familiale, qui a imposé la stérilité à la femme d'Abraham, afin que cette femme reste sans enfant, afin que le couple reste sans enfant, et que si l'homme meurt, ce sont les enfants des oncles, comme l'autre, qui vont hériter. Donc toute la famille a travaillé dans ce sens-là. Et ils ont demandé à Lot d'aller avec Abraham. Et Lot avait des esprits qui l'accompagnaient parce qu'ils suivaient Abraham. Ces esprits avaient un rôle, lequel? Informer les sorciers dans la famille d'Abraham. Parce qu'Abraham a dit, comme je vais là, Dieu m'a dit d'aller, il me bénira. Ils ont certainement dit dans leur cœur, nous allons voir cette bénédiction. Et pour détruire cette bénédiction, il fallait qu'ils soient informés 24 heures sur 24 sur les démarches d'Abraham, sur ce que Abraham est en train de faire pour avoir de l'argent, et aussi maintenir Sarah, cette femme, dans la stérilité, provoquer des malheurs dans leur foyer, si il fallait même provoquer jusqu'au divorce. Il fallait faire diminuer l'amour de Sarah dans le cœur, dans l'amour d'Abraham, dans le cœur de Sarah, l'amour de Sarah dans le cœur d'Abraham. Il fallait à tout prix travailler. Et comme le démon n'est pas omniprésent, le démon n'est pas omniscient, étant donné qu'Abraham avait déjà pour mission de quitter le territoire spirituel et juridiquement parlant, la domination des esprits familiaux, et que Abraham allait s'établir sur une terre étrangère. Ça veut dire que les esprits qui allaient accueillir Abraham, ces esprits-là étaient étrangers, ne connaissaient pas ce qui avait été dit dans la famille d'Abraham au sujet de sa femme qui n'allait pas accoucher. Ce qui avait été dit que Abraham, même s'il s'enrichit aujourd'hui, il va redevenir pauvre. C'était écrit dans les archives. Tout ce qui était, et la douleur, la souffrance qu'ils allaient aussi infliger à Abraham. La souffrance qu'ils allaient aussi, dans le contrôle. Il fallait donc mandater des esprits. Vous savez, les esprits que vous voyez là, quand tu quittes Yaoundé, ou bien Kinshasa, ou bien Abidjan, Côte d'Ivoire, pour venir ici en Europe, pour aller en Belgique, ou quelque part dans le monde, ces esprits-là sont appelés les esprits d'accueil, qui t'accueillent sur le territoire étranger qui n'est pas ton territoire à toi.
Parce que tu vas là-bas pour se chercher. Mais tu vas entrer sous la couverture spirituelle des esprits que toi, tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu maîtrises les esprits de France? Est-ce que tu maîtrises les esprits de Belgique? Est-ce que tu maîtrises les esprits de Suisse ou bien des États-Unis? Choisis le cas, choisis le pays où tu habites. Est-ce que tu maîtrises ces esprits? Ils ne te connaissent pas, toi aussi tu ne les connais pas. Alors, le jour que tu quittes ton village, il y a des antennes, des esprits qu'on appelle les antennes, que l'on peut loger dans le corps d'un être humain, que l'on peut également laisser. Mais comme tu es parti de ta famille biologique, ces esprits-là perdent également leur domination. C'est pourquoi la Bible les appelle les esprits dominateurs. Perdent également leur domination sur toi. Ça veut dire que tu n'es plus sur leur territoire juridique. Ils ne peuvent plus te contrôler. Alors pour qu'ils parviennent, puisque la famille, c'est cette famille-là qui a fait des imprécations, qui a fait des incantations, qui a fait tout ce qui est nécessaire pour te maintenir. Et comme tu es parti, immédiatement, ces esprits entrent en contact avec les esprits du pays d'accueil, ton pays de destination. Eux, ils entrent avant que tu n'arrives en France, ils sont déjà en contact avec les Français, avec les démons qui sont les démons territoriaux. Ils sont déjà en contact avec eux pour leur informer tout ce que tu viens faire ici et comment ils vont se mettre au travail pour t'accueillir, pour bloquer, pour voler, pour égorger. Ils vont se mettre au travail. Mais ils vont recevoir les informations venant des esprits qui vivent dans ta famille, qui t'ont vu naître, qui ont conduit, qui ont soumis ta famille à des divers degrés de souffrance. Et comme ils connaissent, ces esprits-là connaissent toutes les souffrances, les archives de la famille, ils vont transmettre ces archives aux esprits territoriaux de France, de Suisse et autres. Ce sont les démons de ta propre famille qui donnent les informations là où tu vas. Et c'est pourquoi la souffrance commence pour toi. Quand une femme se marie, par exemple, écoutez-moi bien, quand une femme se marie, les démons de sa famille informent les démons de la famille du mari. Tout ce qui est écrit dans les archives de cette femme familiale doivent passer dans le fondement, les archives du mari. Et ce sont les démons de ta propre famille qui donnent toutes les informations. Ce qui fait que, à partir de cet instant, tu n'es plus un inconnu sur le nouveau territoire. Tu n'es plus... Ils donnent toutes les informations. Ils commencent à appliquer. S'il a été dit que dans votre famille, les filles ne se marient pas vite, dès que tu changes de quartier, les démons de ce quartier-là vont recevoir l'information. Ils vont appliquer ça sur toi. Quand un homme s'approche de toi, que l'homme veut vraiment faire le sérieux, ce sont ces démons-là, dans le quartier où tu habites, dans la ville que tu habites. C'est pourquoi M. Daniel a été confronté à ce genre d'esprit. La Bible déclare, Daniel, l'ange va dire à Daniel, depuis que tu as eu à cœur de t'humilier pour prier, Daniel, Dieu t'avait envoyé le message, Dieu t'avait exaucé le premier jour. Mais il y a un ange, un prince qu'on appelle le prince du royaume de Perse. Le prince du royaume de Perse. Ce n'était pas le royaume de David. Le royaume de David, ce sont les Israélites. Mais ils étaient en captivité. Mais maintenant, le prince, pourquoi le prince du royaume? Parce que Daniel habitait ce territoire-là. Il était sous la domination. Il était sous. Et il ne pouvait pas s'échapper. C'est comme ça que ça marche dans la sorcellerie. Pour vos sociétés, pour vos vies professionnelles, pour la santé, l'argent, les affaires, tout, le mariage, c'est comme ça que ça marche. Il y a donc les informations, il y a des esprits d'accueil, il y a des esprits de ceci. Tout cela est contrôlé par ta famille. Et comme l'esprit n'est pas omniprésent, ni omniscient, ils se servent des systèmes de renseignement qu'ils ont établis eux-mêmes. Ils passent les informations. C'est pourquoi Lot a été réellement envoyé à côté d'Abraham.
Quand Abraham va quitter sa famille, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il avait. Alors, au verset 10, il est dit, directement, dès qu'Abraham quitte, il va s'établir sur la terre promise que Dieu l'avait déjà montrée auparavant. Il y eut une famine dans le pays, une famine. Et Abraham, il y eut une famine. Une famine. Vous pensez que quand Abraham a commencé à mettre ses tentes, les démons qui étaient sur l'autre là, comme c'est des antennes, ils ont informé que le monsieur est en train de construire. Quand toi tu as un plan de construction, les démons, à partir d'ici, dans ton village, ils ne savent même pas encore. Parce qu'ils ne lisent pas tes pensées. Tu es enfant de Dieu. Mais écoute ce qui se passe. Les démons territoriaux ici en France, qui ont reçu les informations que toi tu n'allais pas construire, tu ne devais pas construire, ils vont faire tout et tout pour que tu ne puisses pas avoir de l'argent et achever ce que tu as commencé dans ton village. Les mêmes démons aussi veillent, qui étaient avec l'autre, veillent pour que Sarah et son mari ne puissent jamais avoir l'entente dans le foyer. Donc, dès qu'il y a un moment d'accalmie, l'amour commence à se manifester visiblement dans le foyer. Ces démons du territoire d'accueil informent directement les esprits familiers qu'ils commencent déjà à s'entendre. Préparez-vous, ils s'entendent déjà. Et puis, ils actionnent leurs choses là-bas. Dès qu'ils actionnent leurs choses, à partir de cet instant, qu'est-ce qui se passe? Toi et ton mari, le feu recommence. Les bagarres recommencent. Les insultes recommencent. La pauvreté revient. Quand vous commencez déjà à manger, bien à s'habiller, ce sont ces démons-là qui vont informer. Les démons territoriaux, je le dis, vont informer les esprits familiaux. Et ça marche comme ça dans tous les domaines, à tous les niveaux. C'est comme ça que ça marche. Je dis à tous les niveaux, dans tous les domaines. C'est comme ça que ça marche. Dans les affaires, dans les enfants, ils vont informer. Toi, tu es ici en Europe, ils informent déjà ta famille par derrière que tes enfants sont intelligents. Faites quelque chose. Ils vont commencer à travailler, à faire des imprécations, des incantations pour bouleverser tes enfants. Ils informent que tu es en train de déposer un dossier de carte de séjour, de nationalité, un dossier professionnel, des affaires, que tu es en contact avec des gens qui peuvent financer tes activités. Ces démons informent. Et c'est eux qui vont amener, ils vont donc informer. Et dès qu'ils informent, et ceux qui sont pas, eux commencent à travailler là-bas, au Cameroun, au Congo, dans ton pays. Et tu commences aussi à constater que rien ne marche. Rien ne marche. Abraham va connaître des problèmes graves. La sécheresse financière, la sécheresse sentimentale. Parce que lui-même va prendre sa femme et donner à Pharaon. Parce qu'il avait peur. Vous pensez qu'un homme normal peut réellement prendre sa femme et donner à un autre homme? Abraham est victime là de la sorcellerie familiale, mais il ne le sait pas. Beaucoup de ceux qui me suivent sont victimes de cette sorcellerie tous les jours. Mais ils ne le savent pas, ça ne leur dit absolument rien. Et ainsi, Abraham commence donc à souffrir lamentablement. Jusqu'à ce qu'il livre sa femme à Pharaon. La sorcellerie familiale commence à tuer les moutons d'Abraham, les troupeaux d'Abraham, tuer les serviteurs d'Abraham, tuer les serviteurs dont l'entreprise d'Abraham est à terre. La santé d'Abraham, parce qu'il n'y a plus de nourriture, la santé est à terre. Tout était à terre. Est-ce que tu peux imaginer? Tout était à terre dans la vie d'Abraham. Tout. Victime de la sorcellerie. Et quand il s'installe de l'Égypte,
Pharaon finit de faire ce qu'il faisait. Il quitte de nouveau. Et quand il revient de l'Égypte, il est toujours avec l'autre. Et l'autre est en train de s'enrichir. Lui, il est en train de s'enrichir. Je vous pose une question. Quand l'autre se sépara avec Abraham, est-ce que l'autre était marié? Non. Qui a dit qu'Abraham sera béni? Une source de bénédiction. Mais quand Dieu prophétisait sur Abraham, l'autre était là. Est-ce que tu as entendu que Dieu a béni l'autre, que l'autre aura des enfants? Mais l'autre a eu des enfants avant Abraham. Qui a appelé? Qui a été appelé par Dieu? C'est Abraham. Mais qui a eu les enfants en premier lieu? Et les gendres jusqu'au petit-fils, c'est l'autre. Tu penses que tout cela est venu par hasard dans la vie d'Abraham? Tu le crois, toi? Non. L'autre y est pour quelque chose. L'autre est en train, lui et sa famille, travailler négativement pour que les promesses de Dieu s'accomplissent en retard dans la vie d'Abraham, comme toi qui es dans le Seigneur aujourd'hui. Il y a même d'autres qui ne vont pas s'accomplir. D'autres promesses ne vont pas s'accomplir parce qu'il y a des lots dans ta vie. Des lots dans ta vie. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Nous ne sommes pas encore loin. On va continuer à faire le discernement et la détection dans la vie d'Abraham. Comment Abraham a été victime de la sorcellerie. Vous allez voir. C'est pourquoi il faut venir au séminaire. Le séminaire a commencé. Donc le 2, le 3. Le 2, le 3, le 1er, le 2, le 3, le 1er, le 2, le 3. Donc le vendredi 1er, le 2 et le 3. Au temps des Nations Paris, vous venez. Il n'y aura plus de lot. On va couper le lien parce que les démons de ta famille continuent à gérer ta vie. Par le canal des esprits territoriaux, là où tu habites. Quand tu changes de maison, il y a un esprit territorial. Je dis, quand vous changez de maison, là, vous trouvez une autre maison, vous achetez une parcelle de terrain. Mais qui était propriétaire de cette parcelle? Qui, auparavant? Cette personne avait une famille. Et ces esprits-là, parce que tu viens d'arriver dans cette famille en achetant une parcelle de terrain pour construire ta propre maison, alors ils vont te contrôler. Nous devons briser, nous devons annuler, nous devons faire des délivrances tout à fait spécifiques. Donc ne reste pas à la maison. L'adresse de l'église est au bas de cette vidéo. Tu vas voir. Donc cette souffrance venant de la sorcellerie familiale, tu vas voir 2019 sera une année de vengeance. Une année où tu dois récolter. Le voleur qui ne vient que pour voler, pour détruire, va tout restituer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partagez cette vidéo. Demandez aux gens de venir à ce séminaire. Nous avons déjà notre culte à Lyon. Notre église a ouvert les portes à Lyon. Vous venez là-bas dimanche à 9h et mercredi à 18h, le programme. Ici à Paris, c'est les jeudis à 18h, mais nous sommes dans un séminaire. Les dimanches, tous les dimanches 9h, mais nous sommes dans un séminaire qui a commencé le jeudi, le 28 du deuxième mois, et qui continue le premier, le troisième mois de l'année, le premier jour, donc un jeudi, le deuxième. Le deuxième, il faut être là. Le premier, le 2, le 3, les 3 jours qui nous restent. Le premier, le 2 et le 3. Le premier, un vendredi. Le 2, un samedi. Et le 3, un dimanche. Donc, il faudrait être là. Tu vas voir, 2019 ne sera plus comme les autres. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.